avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. On est d'accord, bienvenue à Frenchy Shore. On est bien au Cap d'Agde. Le principe de Frenchy Shore, c'est faites l'amour, pas la guerre. On va vous montrer c'est quoi de faire la fête. Je suis bouillant comme la braise. Si je sors, c'est pas pour enfiler des perles. On pensait avoir tout vu en matière de télé-réalité, on pensait même qu'elle était en train de s'essouffler, mais c'était sans compter sur Frenchy Shore, le nouveau programme qui vient d'arriver sur la plateforme Paramount Plus et la chaîne MTV. Alcool, vulgarité, sexe débridé, c'est sans conteste le programme le plus trash jamais diffusé en France, au point que la ministre de la Culture parle d'une émission à la limite de la pornographie. Alors pourquoi ce programme peut-il être diffusé en France et jusqu'où ira la télé-réalité? On en parle ce matin avec Sarah Lecoeuvre. Bonjour. Bonjour Thomas. Journaliste au Figaro et co-présentatrice du Buzz TV. Et puis Sam Zira est avec nous. Bonjour Sam. Bonjour Thomas. Vous êtes youtubeur et spécialiste de la télé-réalité. D'abord, le concept lui-même. Franchement, au départ, le pitch du programme sur le papier, Sarah Lecoeuvre, il n'est pas très original. Bah non, c'est ce qu'on voit depuis 20 ans sur nos écrans à la télévision, depuis que la télé-réalité est arrivée en France, c'est-à-dire depuis 2001. Et Love Story, à l'époque, 11 célibataires étaient réunis dans une maison et puis on les regardait vivre. Depuis, il y a évidemment des concepts. Les concepts se sont compliqués, des secrets, ça c'est pour Secret Story, des jeux de séduction pour d'autres. Mais le concept n'est pas très original. C'est classique. Un truc qui met un peu la puce à l'oreille quand même, c'est le fait que ça se passe au Cap d'Agde. Là, on se dit qu'ils ne sont pas allés là-bas par hasard. Ça fait partie de la communication aussi autour du programme. Et puis, il suffit de regarder 5 minutes du programme pour comprendre que ça va beaucoup plus loin que les ch'tis, que les Marseillais, les Anges ou même l'île de la Tentation. Là, il n'y a pas grand-chose de caché ou censuré, en fait. C'est ça, le programme. Bah non, et comme disait Jean-Luc Lemoyne chez vous, à côté, les ch'tis et les Marseillais, c'est des enfants de cœur. Parce que vous vous rendez compte d'ailleurs très vite, au bout de 3 minutes de générique, qui est un condensé finalement de la saison, que les scènes de sexe sont très explicites. Le floutage d'ailleurs est assez mal fait. Et puis les propos sont. C'est le langage surtout qui est très cru. Sont vulgaires à la limite de l'obscène. Sam Zira, c'est inspiré d'un programme américain, ça en fait? Alors, c'est pas inspiré. Il faut savoir que ce sont les Marseillais et les Anges qui se sont inspirés de la franchise des Shore qui les précédait, qui existait donc bien avant eux. Geordie Shore, c'est en Angleterre. Il y a eu 22 saisons. Tout a commencé aux États-Unis avec. C'était pas Geordie Shore aux États-Unis, c'était Jersey Shore, exactement. Et en fait, ça semble nouveau pour le public français, mais pour tous ceux qui consommaient, notamment sur MTV, déjà ce type de programme depuis des années, comme moi, c'est pas nouveau du tout. Et vous pensiez que ça pouvait arriver en France? Non. Très honnêtement, je me disais, avec la télé-réalité ces dernières années, qui était de plus en plus aseptisée avec ce qu'on a connu, avec des déprogrammations, avec de l'harcèlement, du cyberharcèlement, très grave et qu'il faut condamner, je me disais, voilà, la télé-réalité, elle est en train vraiment de mourir, ça devient de plus en plus lisse, de plus en plus travaillé, aseptisé, le naturel, la spontanéité est complètement partie, tout est écrit, tout est scénarisé, et là, je découvre Frenchy Shore et je pense que ce qui choque les téléspectateurs qui ne connaissent pas la franchise pour la plupart, c'est que ce soit des Français, tout simplement. Parce que Jersey Shore, Geordie Shore, c'était déjà diffusé sur MTV. Personne n'a crié au scandale, ni la ministre de la Culture qui d'ailleurs, selon moi, a pointé un problème extrêmement juste, Rima Abdul-Malak, pardon. Quand elle dit, moi j'ai pas forcément envie de voir ces images et je tombe dessus, et elle explique que c'est ça selon elle le problème, c'est qu'elle peut tomber sur ces images, mais elle met le doigt sur un problème interne au gouvernement qui est l'encadrement de Twitter et l'encadrement des réseaux sociaux, et c'est pas le problème n'est donc pas le programme, mais donc l'encadrement des réseaux sociaux, et c'est très bien qu'elle mette l'accent dessus. Parce qu'effectivement, l'une des différences avec ce qui existait peut-être avant, c'est que là c'est diffusé absolument partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les séquences elles sont partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Mais la faute à qui? Alors ça, on va en parler, mais d'abord, pointons peut-être le diffuseur, puisque c'est Paramount, la plateforme Paramount qui est un nouveau concurrent de Netflix ou Disney+, qui diffuse ça. C'est diffusé aussi sur MTV, mais Paramount, ils avaient sans doute besoin d'un petit peu de publicité pour se faire connaître en France, non, Sarah Lecoeuvre? Oui, Paramount Plus est une plateforme jeune. Elle a été lancée en décembre 2022. Elle a moins d'1 an. Alors, on ne sait pas combien il y a d'abonnés, parce qu'évidemment, les plateformes ne communiquent pas. Elles sont disponibles via MyCanal. C'est 7 € par mois, 8 €, un peu moins que Netflix. Netflix qui domine évidemment
dans le marché avec Prime Video et Disney+. Donc évidemment, là, on n'a jamais autant parlé de Paramount+, depuis une semaine et la diffusion de cette émission. Allez, on va continuer à parler de ce programme. On revient dans 1 minute sur Europe 1, tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, on parle de Frenchy Shore, cette émission de télé-réalité trash avec vos invités Sarah Lecoeuvre, journaliste au Figaro et co-présentatrice du Buzz TV, et Sam Zira, youtubeur et spécialiste de la télé-réalité. Et on le disait, c'est diffusé sur la nouvelle plateforme Paramount+, qui a réussi son coup, parce qu'il faut avouer qu'on en parle beaucoup et on n'a jamais autant parlé de cette plateforme depuis qu'il y a Frenchy Shore, alors que le programme a dû leur coûter beaucoup moins cher qu'une fiction, Sarah Lecoeuvre, a priori. Ah bah évidemment, parce que ça représente la location d'une villa au Cap d'Agde, des candidats mais qui sont rémunérés au SMIC horaire. Donc oui, c'est très peu d'argent par rapport à l'achat d'une série ou d'un film. D'ailleurs, c'est la majorité de leur contenu, c'est ça. C'est des vieilles séries comme Dexter ou des films iconiques. Et alors vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce programme ? Est-ce que vous avez été choqué par les images que vous avez vues ? Bah oui, très clairement. Et puis il faut le rappeler, c'est du jamais vu en France, du jamais diffusé, mais c'est du déjà vécu. C'est-à-dire que nous, on interroge au Figaro les candidats depuis une vingtaine d'années et ils nous disent que c'est ce qui se passe en coulisses et sur les tournages des émissions de télé-réalité. C'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles dans les chambres, dans les salons, autour de la piscine. Mais comme ils savent que ce ne sera jamais diffusé, qu'importe. Et puis même s'il y a 2-3 personnes en régie qui assistent à leurs ébats, généralement, les candidats ne sont pas très pudiques, donc ça ne les dérange pas. En fait, c'est ça la différence, Sam Zira, c'est qu'on a moins coupé au montage. On a plus montré la réalité de ce qui se passait. Déjà, la première différence, et je crois que c'est important de le souligner parce que personne ne l'a dit depuis le début de ce débat, c'est que c'est diffusé à 23h sur MTV. Donc déjà, pas tout le monde ne peut aller à 23h regarder cette émission sur MTV. Tout le monde est capable d'ouvrir Twitter et tout le monde est capable d'ouvrir TikTok. Qui est interdite aux moins de 18 ans et aux moins de 16 sur l'application ou sur la plateforme Paramount+. En effet, tout le monde peut aller sur Twitter, mais dans ce cas-là, autant interdire les films pornographiques, autant parce qu'ils sont susceptibles d'aller sur Twitter, autant interdire les jeux vidéo GTA sous fond de... C'est quoi dans GTA ? C'est du grand banditisme, c'est du proxénétisme, et pourtant, ce sont des gamins de 11-12 ans qui sont en train de jouer... porno sur Twitter, ou alors je suis très naïve, mais... Ah bah si, moi sur Twitter, typiquement, j'avais pas envie de tomber sur le sexe d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Adrien Laurent, qui est sur des plateformes payantes comme Mime ou OnlyFans, et malgré moi, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on est obligé d'en rajouter non plus. Bien sûr, mais le problème, et Madame la Ministre l'a dit, c'est très important de le souligner, c'est pas le programme, c'est l'encadrement des réseaux sociaux et comment aujourd'hui le gouvernement est capable d'encadrer les réseaux sociaux pour éviter que les jeunes tombent sur des extraits qui ne sont pas maîtrisés et pas contrôlés par les boîtes de prod qui les diffusent. C'est quand même ça le problème numéro 1. Par contre, Madame la Ministre... C'est pas le problème, c'est pas aussi de créer ce type de programme ? Bah non, mais dans ce cas-là, on crée plus de films porno. Moi, je suis pas consommateur de films pornographiques, mais il y a un public. Mais ça veut dire qu'on va à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté de créer, sous prétexte que ça peut se retrouver, ça se retrouve, et c'est un problème sur X, anciennement Twitter. Pourquoi est-ce que l'Arcom ne peut rien faire contre ça, Sarah Lecoeuvre ? Eh bien, tout simplement parce que les éditeurs, donc qui sont MTV et Paramount+, sont basés à l'étranger. MTV est en République tchèque et Paramount+ en Allemagne. Donc l'Arcom nous a répondu que c'est aux régulateurs de leur pays d'origine de se saisir s'ils estiment qu'il y a eu abus. Mais moi je trouve que cette réponse de l'Arcom est un peu moyenne, parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives sur nos écrans de télévision. Donc je peux me permettre une question ? Allez-y. Vous aimeriez, Sarah Lecoeuvre, que cette émission n'existe pas ? Non, mais pas à la télévision. Oui ou non ? Pas à la télévision à une heure de grande écoute, et c'est une émission destinée aux jeunes. Écoute, 23h ? C'est une émission 23h, c'est une heure de grande écoute. Non, ce n'est pas une heure de grande écoute. Il y a beaucoup de jeunes devant la télévision. Mais c'est destiné aux jeunes, et c'est un problème avec du contenu pornographique. On sait que nos jeunes sont de plus en plus confrontés. C'est pas du contenu pornographique. Vous avez vu les épisodes ? Bien sûr que j'ai vu ça. On voit quelques scènes quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les épisodes ? Éloquentes. On en a parlé tout à l'heure. Il y a des scènes de sexe très explicites. On n'a pas besoin d'écrire tout, mais il y a des scènes de sexe qui sont en partie floutées, qui sont relativement courtes. Ça, je viens d'accord, vous l'accordez. Mais c'est surtout, moi, j'ai été plutôt choqué par le langage utilisé, par les expressions utilisées. Je ne peux même pas les répéter à ce micro. C'est d'une vulgarité comme on n'a jamais vu. D'ailleurs, à la BFM télévision. Télé l'a fait et s'est fait épingler.
parce qu'ils n'ont rien oui. flouté, ils n'ont rien censuré, Bah oui. Non, mais tout en dénonçant. Et ça, c'est quand même un problème. Enfin, moi, je sais pas. Je pense aussi aux parents qui nous écoutent ce matin, se dire que leurs enfants de 12, 13 ou 14 ans peuvent tomber sur ces scènes simplement en naviguant sur leur téléphone, en allant sur les réseaux sociaux. C'est quand même un vrai problème, Oui, ça, alors aujourd'hui. moi je vais Eh oui, me permettre de vous raconter une histoire personnelle. J'ai regardé malgré moi mon premier film pornographique à l'âge de 12 ans, montré par un ami, et c'était l'époque des VHS. Je n'avais pas envie de le voir, et croyez-moi que ça m'a traumatisé. Ça m'a un petit peu traumatisé. Oui, mais la VHS, vous alliez la chercher, vous la mettiez dans le magnétoscope. Ça, c'est une démarche volontaire. Ce qui n'est peut-être pas le cas quand on défile sur Twitter ou sur Facebook ou Mais ailleurs. oui, mais alors on en revient au même problème de base. Pardon, le problème n'est pas la création de cette émission, ou le problème n'est pas un film érotique, ou le problème n'est pas un C'est film la réglementation pornographique. des réseaux C'est sociaux. la réglementation des réseaux sociaux. Sinon, Là-dessus, moi on j'entends rejoint. dans votre discours Ouais. que vous souhaitez que les films porno n'existent pas, Non. qu'une émission, qu'une émission comme Frenchy Mais ça, Shore c'est destiné à un n'existe public pas. jeune, Non, Sam c'est Zira. interdit aux moins de 18 ans, Sarah Lecoeuvre. 16 C'est ans. écrit dessus. 16 ans. 16 non, ans. moins de 18 sur 16 MTV. ans. Non, Par regardez. Magnifique. Mais alors, je 16 ans. constate que vous n'avez pas regardé les épisodes Sarah Lecoeuvre, parce que c'est bien marqué moins de 18 en bas à droite quand on est sur MTV, et en effet c'est moins de 16 ans sur Paramount+. Si on revient sur le fond du programme, quand le producteur de l'émission, David Massera, explique dans les colonnes du Parisien que le programme est le reflet d'une partie de la génération Z, donc des jeunes d'aujourd'hui, que des femmes reprennent le pouvoir dans ce programme, que c'est un vrai girl power. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours autour du programme? Est-ce que vous le trouvez crédible? Alors, moi, je m'identifie pas du tout à ces jeunes, parce que moi, j'ai pas fait ce qu'ils font, voilà. Et quand ils disent, par exemple, oui, mais qui n'a jamais fait ça, quand on se retrouve une bande de potes en vacances, etc. Non, moi, le premier, j'ai jamais fait ça. Par contre, de regarder, ça me divertit. Ouais. Voilà. Et en effet, il y a énormément de reproches qui sont faits. Ils peuvent être légitimes. Je peux comprendre que ça choque. Moi aussi, il y a des passages qui me choquent. Par contre, c'est important de dire que pour la première fois, on regarde une télé-réalité, et croyez-moi, ça fait 9 ans que j'en parle, où la bande de jeunes qui est dedans ne se juge pas. Oui, il y a des clashs. Oui, il y a du sexe. Oui, il y a des critiques. Mais il y a de la tolérance. Pour la première fois, on a de la diversité. Bah oui, pardon de déplaire, mais c'est la vérité. Mais parce qu'il y a un candidat transgenre. Non, il y a des candidats noirs. On va parler français. Il y a des candidats noirs, il y a des candidats bi, il y a des candidats pan, il y a des candidats gays, il y a une candidate transgenre. Pardon, mais qui est capable de me citer en 20 ans de télé-réalité qui a réussi à réunir autant de diversité dans la même émission? Qui? Allez. On terminera en tout cas sur cette note. Effectivement, vous avez raison sur ce côté inclusif du programme. On peut au moins leur accorder ça. Mais on peut aussi se demander jusqu'où ira la télé-réalité. Je pense qu'on sera amené à en reparler ici même dans Culture Média. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin. Sarah Lecoeuvre, journaliste au Figaro, co-présentatrice du Buzz TV, et Sam Zira, youtubeur et spécialiste Merci pour de la l'invitation. télé-réalité. À bientôt.